toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. En toi, je me sens vivre. En toi, je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur de lendemain. Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cette parole de vie que nous vous transmettons chaque dimanche, parce que vous savez vous-même que le monde et toute cette image que nous voyons passera, mais la Bible dit la parole de l'Éternel demeure éternellement. C'est cette parole éternelle que nous vous enseignons. Tout passera, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. C'est cette parole que nous vous donnons afin que vous puissiez revenir au bon sens, pour que votre vie puisse avoir un sens, parce qu'une vie sans Dieu, c'est une vie qui n'a pas de sens. Quand Salomon arrive à dire vanité de vanité, il sait ce qu'il avait fait de mal. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais laisse-moi te dire, mon frère, que la vie a un sens. Quelqu'un comprend ça?
Alors, nous avons déjà commencé, il y a de cela 2 semaines, notre nouvelle série des enseignements sur les fils prodigues, sur la parabole du Seigneur Jésus-Christ, que nous approfondissons, parabole annoncée dans Luc chapitre 15, versets 11 à 16, où nous tirons tous ces enseignements. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les conséquences des modes de vie des fils prodigues. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, lisons un peu notre verset de base, Luc chapitre 15, versets 11 à 16. Il dit, c'est-à-dire Jésus dit encore, un homme avait combien de fils? 2. 2 fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Amen, amen. On s'arrête encore là parce qu'il y a encore des enseignements qui doivent continuer. Mais j'aimerais vous donner à titre de rappel rapidement, pour vous qui nous suivez pour la première fois, à titre de rappel, nous avons défini le mot prodigue au sens littéral et au sens spirituel. Au sens littéral, nous avons défini le prodigue comme une personne qui fait des dépenses excessives, qui dilapide son bien, qui vient au domicile paternel ou à son domicile après avoir dissipé son bien et son argent. C'est celui qui gaspille son argent, qui gaspille son temps. C'est une personne qui dépense follement son argent. Voilà au sens littéral du terme le mot prodigue. Par contre, au sens spirituel, quand on parle du mot prodigue, prodigue veut dire quoi? Au sens spirituel, au sens biblique du terme, c'est celui qui mène une vie à la fois chrétienne et païenne. Un chrétien qui trompe d'être à l'église tous les jours alors qu'il ne l'est pas, c'est un prodigue qui mène une vie à la fois chrétienne et païenne, qui abuse de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, en commettant des péchés. Un prodigue, c'est celui qui se permet de pécher volontairement, se permettant d'agir mal sous prétexte que Dieu va toujours pardonner. Un prodigue, c'est un païen qui attend les dernières minutes de sa vie pour enfin demander pardon à Dieu. Amen, amen. Voilà comment nous avons fixé la définition d'un prodigue. Qu'est-ce qu'on entend par un prodigue? Et c'est comme ça que le premier enseignement a d'abord déterminé les caractéristiques. Nous avons donc parlé ensuite les enfants prodigues et leurs caractéristiques. Ça fait l'objet d'un enseignement. Et voilà comment ça se résume. Quelles sont les caractéristiques des enfants prodigues? Les enfants prodigues réclament l'héritage pendant que leur papa est vivant. Ils aiment les avoirs de leur papa plus que les parents eux-mêmes. Les enfants prodigues sont toujours rebelles à l'endroit de leurs parents et à l'endroit de Dieu. Les enfants prodigues sont dilapidaires, dépensent follement l'argent et gaspillent dans la débauche et la prostitution. Ça fait l'objet déjà de l'enseignement. Amen, amen. Et la semaine passée, nous avons pris les thèmes les fils prodigues et leur mode de vie. Et nous avons retenu aussi quelques caractéristiques. On a retenu 4 caractéristiques des modes de vie des enfants prodigues. Ils ont la vie de débauche, ils gaspillent dans les dépenses excessives, inutiles et non planifiées. Ils ont la vie polygame et ils vivent en compétition avec les prochains. Voilà le mode de vie des prodigues. Mais maintenant, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'enseigner quelles sont les conséquences des modes de vie des enfants prodigues. C'est ça le thème donc que nous sommes en train de développer cet après-midi. Les conséquences
des modes de vie des fils prodigues. Laisse-moi te dire que si tu es fils prodigue, sache que cette vie-là va t'apporter beaucoup de conséquences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La première conséquence de mode de vie, comme nous l'avons lu dans les livres de Luc chapitre 15, verset 11, c'est que tous les fils prodigues sont exposés à des maladies sexuellement transmissibles. Amen, amen. Pourquoi? Parce que les fils prodigues mènent la vie de débauche comme premier mode de vie. Quelle est la conséquence alors? Puisque c'est ça votre mode de vie, la première conséquence, la toute première, c'est l'exposition. L'exposition à des maladies sexuellement transmissibles. Le fils prodigue est exposé à des maladies sexuellement transmissibles, comme c'est le cas par exemple de VIH-Sida. Vous avez, les médecins ont toute une liste de maladies sexuellement transmissibles. Mais moi, je peux vous en citer 3 seulement. Par exemple, le VIH-Sida. Vous avez la syphilis et ces plaies qu'elle provoque au niveau des parties intimes. Vous avez par exemple ce qu'on appelle la gonococcie qui provoque aussi des brûlures au niveau des parties intimes et écoulement jaune, écoulement d'épices, c'est-à-dire des liquides épaisses causés par une infection. Est-ce que je suis en train de parler à un fils prodigue? Donc ce qui fait qu'être un enfant prodigue, ce n'est pas bien. Vous êtes exposé à des maladies et toutes ces maladies, une fois mal soignées, ça peut donc vous conduire à la stérilité. Amen, amen. Tant chez l'homme que chez la femme. C'est comme ça, il arrive des fois dans certains couples, on a mis au monde le premier enfant, le deuxième enfant ne vient pas. On peut accuser la sorcellerie, mais toutefois on peut aussi estimer que peut-être l'un des conjoints a été contaminé par des maladies, parce que des maladies sexuellement transmissibles ont aussi comme conséquence la stérilité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et cette stérilité peut se manifester chez l'homme tout comme chez la femme. C'est vraiment triste, mon frère, ma sœur. C'est vraiment triste de voir des couples mariés fréquenter ça et là des hôpitaux, tout simplement pour se faire soigner de tels genres de maladies. Parce que de telles maladies, ce sont des conséquences de l'infidélité. Quelqu'un comprend ça? Cela démontre que l'un de vous, l'un des conjoints ou l'une des partenaires a été infidèle et donc un fils prodigue. Quelqu'un comprend ça? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lisons un peu Deutéronome chapitre 28, le verset 22. Vous allez voir, ça, c'est la conséquence d'être fils prodigue. Ainsi dit l'Éternel, Deutéronome chapitre 28, verset 22. L'Éternel te frappera de consomption. Amen, amen. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrènes qui te poursuivront jusqu'à faire quoi? Jusqu'à ce que tu périsses. Amen, amen. Comme vous voyez ce passage-là, que l'Éternel te frappera de quoi? De consomption. La consomption, c'est-à-dire l'amaigrissement et le dépérissement dans une maladie grave et prolongée. Ce n'est pas le VIH-Sida, ça? Amen, amen. C'est ça la définition de la consomption. C'est-à-dire, quand vous êtes un enfant prodigue, vous risquez de croiser cette maladie-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et ce verset explique clairement les symptômes des maladies dont je viens de vous citer ici. Le VIH-Sida, la syphilis, la gonococcie, ainsi que toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles. C'est là où on parle de la consomption, je ne sais pas moi, des maigrissements, ou encore, je ne sais pas moi, d'amaigrissement, de dépérissement dans une maladie grave et prolongée. C'est ça la conséquence. Lisons aussi Deutéronome chapitre 28. Regardez bien le verset 27. Vous allez voir. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte. Te frappera aussi de quoi? D'hémorroïdes. Regardez, l'Éternel te frappera d'hémorroïdes.
je voudrais un peu m'arrêter au niveau des hémorroïdes. Je sais qu'il existe l'hémorroïde tout simplement parce que tu travailles beaucoup. Ou encore tout simplement parce que tu es longtemps assis sur une chaise comme des chauffeurs, je ne sais pas moi comment. Ça, c'est de l'hémorroïde naturelle. Mais ici, il s'agit de l'hémorroïde d'origine impudique. Amen. Quand il est dit que l'Éternel te frappera d'hémorroïdes, voilà pourquoi beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes garçons souffrent d'hémorroïdes. Mais il ne s'agit pas d'hémorroïdes d'origine du travail, mais c'est de l'hémorroïde d'origine impudicité sexuelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi il y a des mamans qui vous vendent ce que vous appelez les mitichamba, par-ci, par-là, tout ça. Maintenant, là, vous êtes toujours derrière des mamans là, qui vous vendent des produits traditionnels pour lutter contre l'hémorroïde. Mais tant que tu n'as pas cessé l'impudicité, sachez que cette hémorroïde-là va toujours t'accrocher à toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Relisons, je disais, nous étions en Deutéronome chapitre combien? 28. Regardez, l'Éternel te frappera d'ulcères, d'Égypte, d'hémorroïdes, d'égales et des teignes dont tu ne pourras guérir. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi être un fils prodigue, c'est très mauvais. Voilà les conséquences des modes de vie des fils prodigues. Et même, donc le fils prodigue, non seulement il est exposé à des maladies sexuellement transmissibles, mais il est aussi exposé à des maladies contagieuses. Amen, amen. Le fils prodigue est exposé aussi à des maladies. C'est à l'exposition des maladies contagieuses. Vous avez par exemple la COVID-19. Vous pouvez donc la contracter dans l'impudicité. La tuberculose. Vous avez ce qu'on appelle hépatite B, hépatite C, ou encore toutes sortes de maladies que vous pouvez contracter par la voie des salives. Qui te demande d'être en contact, en échange de salive avec des personnes que tu ne connais pas? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà les conséquences. Et vous êtes aussi exposé aussi à d'autres maladies. Il y a aussi d'autres maladies, en plus des maladies sexuellement transmissibles, maladies contagieuses. Il y a aussi d'autres maladies, comme les maux des hanches par exemple. Ça peut vous attraper dans l'impudicité. Amen, amen. Oui, parce que l'impudicité, ça vous fait travailler la hanche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand ça vous fait travailler la hanche comme ça, attends-toi à un mot de hanche après toute ta carrière là impudique. J'ai parlé à quelqu'un. Amen, amen. Lisons un peu Deutéronome chapitre 28, verset 61. Tu risques d'être frappé par d'autres maladies qui ne sont pas même citées dans la Bible. La Bible dit que les conséquences des modes de vie, puisque le premier mode de vie des enfants prodigues, c'est la débauche. Et comme c'est la débauche, et donc il y a les maladies sexuellement transmissibles, il y a donc les maladies contagieuses, il y a aussi d'autres maladies, et même des maladies que la Bible n'a pas citées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais encore qu'on a eu Deutéronome chapitre 28, le verset 61. Lisons ensemble les Écritures. Et même, quelqu'un voit ce passage. Et même, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. Amen, amen. Amen. Attention donc d'être fils prodigue. Attention de mener une vie impudique. C'est ça la conséquence. Le mode de vie des fils prodigues et leurs conséquences. C'est que quand un fils prodigue se donne de mener une vie impudique, voilà les conséquences. Amen, amen. Par rapport à la débauche, nous avons retenu encore une autre conséquence liée donc à cette vie. C'est que quand un fils prodigue mène une vie de débauche, il peut aussi tomber, il a le risque de croiser des partenaires sexuels sorciers, magiciens, idolâtres, occultistes, ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Le fils prodigue qui mène une vie de débauche court le risque de croiser des partenaires sexuels, des magiciens, des idolâtres. Et la conséquence, c'est que la lumière de l'Éternel ne sera pas sur toi. Cet enseignement te concerne, toi aussi, les serviteurs de Dieu. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez avoir peur de l'impudicité. Quand Dieu dit fuyez l'impudicité, ça veut dire Dieu vous demande de vous abstenir de la vie impudique. Je viens de vous donner seulement par rapport à la débauche 4 conséquences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'hémorroïde, cette hémorroïde ici qui frappe presque tous les jeunes gens. Pourquoi? Ici on a l'hémorroïde, hémorroïde. La débauche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et quand vous êtes dans la débauche, sachez que l'Éternel ne sera pas avec vous. Même si vous priez beaucoup, même si vous chantez à l'église, même si vous torchonnez, même si vous donnez beaucoup d'argent, je ne sais pas moi, à l'église, même si vous construisez des églises pour Dieu, sachez que l'Éternel ne peut pas agréer tous ces sacrifices. N'est-il pas écrit que l'obéissance vaut mieux que quoi? Les sacrifices. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi il y a beaucoup de prières, mais pas d'exaucement. Tout simplement parce que de telles choses attirent la colère de Dieu. Amen, amen. Attention, mon frère, dans la vie d'être prodigue. Quand vous êtes prodigue, vous allez commencer à croiser n'importe quelle fille. Ça peut être une fille serpent, ça peut être une fille sirène, ça peut être une fille sorcière, ça peut être une fille qui vient récupérer toutes les grâces que Dieu a mises à ta disposition. Et à ce moment-là, la lumière que Dieu a mise devant toi va s'éteindre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu seras semblable à cette femme-là folle. La Bible parle de 5 vierges sages et 5 vierges folles. Là où votre lampe va s'éteindre. N'est-ce pas, il est écrit que l'Éternel marchera devant toi comme un feu dévorant. Mais si tu es dans l'impudicité, ce fait-là ne sera pas à côté de toi. Les sorciers vont constater seulement que tu n'as pas Dieu avec toi. Et qu'est-ce que les sorciers vont faire? Ils vont mettre fin à ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que tes prières ne seront pas exaucées. Lisons Apocalypse chapitre 18. Nous lisons les versets 23. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez Apocalypse chapitre 18, verset 23. La lumière de la lampe ne brûlera plus chez toi. Amen. Quelqu'un voit ce passage-là? Voilà pourquoi il y a des couples qui prient pour la bénédiction ne vient pas à cause de la vie de débauche. Amen, amen. La lumière de la lampe de l'Éternel ne brûlera plus chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient des grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Amen, amen. Vous voyez, il y a des couples là où les maris sortent avec des prostituées. Il y a des couples là où vous voyez, les maris en train de sortir avec les prostituées. La femme aussi en train de sortir avec ses prostituées hommes. Et les enfants aussi, n'en parlons même pas. Finalement, vous serez quelle famille? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On ne s'amuse pas avec les mariages. C'est une institution divine, je l'ai toujours insisté. Quelqu'un comprend ça? Quand vous vous décidez d'entrer dans les mariages, alors, prenez soin de ne pas être des enfants prodigues. C'est ça la volonté de Dieu. Évitez d'être des enfants prodigues. Les prostituées ont des fétiches. Amen, amen. Les prostituées ont des fétiches pour séduire les hommes. Il y a aussi des prostituées hommes qui ont des fétiches pour séduire les femmes. Amen, amen. Elles se vantent même que moi, les jours où je peux oser sortir avec ta femme, cette femme-là, Minta Mutombosha. Amen, amen. Il y a des hommes qui disent comme ça, si j'ose seulement sortir avec une fille, cette fille-là va refuser même son fiancé. Il y a aussi des filles aussi qui disent, les jours où je vais oser seulement sortir avec ton papa, on va vous oublier, vous tous là-bas. Amen, amen. C'est le fétiche tout simplement, parce qu'il y a des filles et des femmes qui sont en train de contracter avec le marabout pour tout simplement déranger les foyers d'autrui, pour tout simplement déranger les vies des gens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ta vie chrétienne
peut être mise en danger par la vie des débauches. Voilà pourquoi j'ai insisté sur ces 4 points en rapport avec la première conséquence pour un fils prodigue. Si tu es un fils prodigue et que tu mènes une vie de débauche, sache que la gonocoxie est en train de t'attendre. Sache que la syphilis, le VIH-Sida, ça risque de t'attraper à tout moment. Amen, amen. C'est comme ça que vous allez même chez les médecins traditionnels, on soigne, ça ne se termine toujours pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des fois des couples comme ça, vous posez la question, c'est qui? Non, c'est mon mari qui a amené cette maladie. Oh, c'est ma femme qui a amené cette maladie dans la maison. Alors, qui amène cette maladie dans vos maisons? Ce sont vos mauvais actes parce que vous faites de votre vie des fils prodigues. Et cet enseignement, c'est pour que vous ne puissiez pas être des fils prodigues et que vous puissiez arrêter de fréquenter les prostituées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est très grave. Lisons un peu Ézéchiel, chapitre 16, les versets 23 jusqu'à 30. Vous allez voir ce que je suis en train de vous enseigner. Amen, amen. Quelqu'un voit ce passage-là? Je disais encore qu'on a où? Ézéchiel chapitre 16, versets 23 à 30. Après toutes tes méchantes actions, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel. Quelqu'un voit ce passage? Regardez le verset 24. Malheur à toi, pourquoi? Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places, c'est-à-dire toi dans les hôtels on te connaît. C'est ce que ça signifie le verset 24. Amen, amen. C'est-à-dire tu t'es fait des hauts lieux, c'est-à-dire tu t'es prostitué dans tous les chemins, sur chaque avenue, tu t'es bâti des maisons de prostitution. C'est ça, quand vous avez la folie de l'argent, vous construisez une maison, là où vous allez commencer seulement à recevoir vos prostituées et personne n'en connaît. Tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places, les hôtels en étage, les hôtels en taille basse, partout on te reconnaît comme un bon client, comme une très bonne cliente. Voilà ce que Dieu est en train de déplorer et il dit malheur à toi. Regardez le verset 25. L'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié quoi? Tes prostitutions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez le verset 26. Tu t'es prostitué aux Égyptiens. Là, quand on parle des Égyptiens, on parle, ce n'est pas dans le sens littéral, c'est dans le sens de tous ceux-là qui touchent aux fétiches, comme je vous disais là, les sorciers, tout ça et consorts. C'est-à-dire, tu t'es prostitué, même les sorciers ont connu ton corps, même, je ne sais pas moi, les occultistes, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins, au corps vigoureux, c'est-à-dire même les voisins. Il y a des fois des jeunes filles, vous déménagez d'une maison à une autre, d'un quartier à un autre. La jeune fille est en train de se prostituer, toujours dans la parcelle là où elle habite. Les messieurs ou les garçons se prostituent, toujours soit dans la maison ou dans la parcelle où il habite, ou encore chez les voisins, dans les quartiers. C'est ça, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, c'est-à-dire ceux-là qui utilisent les mitishamba, ceux-là qui utilisent les aphrodisiaques, les excitants, c'est ça. Tu t'es prostitué aux voisins au corps vigoureux et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter, dit l'Éternel. Regardez le verset 27. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. J'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je m'arrête un peu là, que ce verset-là soit affiché. Amen, amen. Il y a des promesses de Dieu que vous ratez dans votre vie à cause de votre prostitution. Parce que quand tu te prostitues, Dieu se décide. Si tu avais l'occasion, si Dieu avait prévu que tu payes une voiture ou encore que tu payes une maison cette année, tu ne paieras pas ça à cause tout simplement de la prostitution. Parce que l'Éternel dit, j'ai étendu ma main
contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais réservée, la part que je t'avais assignée. Tu n'as pas à te lamenter, oh, dans la famille. Nous, esprit de limite sort. Non, non, ce n'est pas esprit de limite ici, c'est ta prostitution. Amen, amen. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi, j'ai diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Amen. Verset 28. Tu t'es prostitué aux Assyriens, c'est comme aux Égyptiens, c'est-à-dire tu t'es prostitué avec les sorciers, avec les occultistes, avec ceux-là qui touchent aux fétiches. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Regardez le verset 29. Tu as multiplié tes prostitutions avec les pays de Canaan et jusqu'en Chaldée, et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Le verset 29 ici est en train de parler surtout de ceux-là qui voyagent. Amen. Une mission seulement à Kinshasa, te voilà avec des prostituées. Mission à Mbujimaï, une mission de service, voyage à Dubaï, voyage en Chine, voyage à Paris. Te voilà là, voilà pourquoi le Seigneur dit, tu as multiplié tes prostitutions avec les pays de Canaan, jusqu'en Chaldée, dans le voyage. Vous qui cherchez toujours les quartiers chauds, quand tu es en mission de service dans un pays inconnu, ou encore dans une ville inconnue, on te loge quelque part dans un hôtel, tu dis non, ici ce n'est pas chaud, il faut seulement à Kamalondo, cherchez-moi un hôtel à Kamalondo. Pourquoi vous êtes en train de me loger au golf? J'ai besoin d'un quartier chaud, j'ai besoin de me loger dans un quartier chaud. Est-ce que vous voyez ces passages-là? Tu as multiplié tes prostitutions avec les pays de Canaan jusqu'au Chaldée, et avec cela, amen, amen. Tu n'as pas encore été rassasié, c'est ça. Verset 30. Le verset 30, j'aime ce verset. Quelle faiblesse de cœur que tu as eu. Amen, amen. Dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse qui est comment? Prostituée. Amen, amen. L'Éternel parle de la faiblesse du cœur. Vous avez un cœur faible face à l'impudicité sexuelle. Il suffit tout simplement que la maîtresse prostituée se présente devant toi. Tu es prêt à tout faire, à tout dépenser. Même les frais de mission s'arrêtent là. Tu peux même priver la provision de tes enfants à la maison. Mais l'essentiel, c'est que la maîtresse prostituée puisse avoir de l'argent. Alors l'Éternel déplore, il dit, quelle faiblesse de cœur que tu as, toi l'homme, ou encore toi la femme. Parce que toutes tes œuvres-là, il s'agit tout simplement des œuvres d'une maîtresse qui est comment? Prostituée. Amen. Faites très attention avec la prostitution, parce qu'on peut vous transmettre par voie sexuelle la sorcellerie. Amen, amen. La débauche, la prostitution, détruit toutes sortes de grâces que Dieu a réservées pour vous. Tout ce que Dieu a réservé pour vous, les faveurs. La prostitution a toujours attiré la colère de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas être esclave d'une maîtresse prostituée. Voilà donc, mon frère et ma sœur, ce que nous avons dégagé comme première conséquence de mode de vie des fils prodigues par rapport à la vie de débauche. Amen, amen. C'est que premièrement, tu es exposé à des maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH, la gonocoxie, syphilis et ainsi de suite. Deuxièmement, tu es exposé aussi à des maladies contagieuses de toutes sortes, qui peuvent passer par la voie des salives ou encore par n'importe quel contact. Troisièmement, tu es exposé à n'importe quelle maladie. Quatrièmement, tu es exposé à avoir comme partenaire des sorciers ou n'importe qui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons au deuxième mode de vie des fils prodigues et leurs conséquences. Nous nous sommes dit que la fois passée que les fils prodigues se plongent dans le gaspillage dans les dépenses
excessives, inutiles et non planifiées. Amen, amen. Et là, nous nous sommes dit que les premiers réflexes des enfants prodigues, c'est tout simplement de financer d'abord la prostitution. Ils financent la prostitution, c'est de financer la débauche. Et là, j'avais donné quelques conseils aux femmes. Les femmes prodigues, quand elle est devant l'argent, il faut que l'argent se termine. Là, à ce moment-là, son cœur est content. Elle peut même tromper qu'elle est malade pour que son mari lui laisse de l'argent. Ça fait partie donc des caractéristiques des fils prodigues. Les dépenses inutiles, les gaspillages dans les dépenses non planifiées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quelles sont les conséquences qui sont liées à cette vie? Amen, amen. La première conséquence qui est liée au gaspillage des dépenses excessives, inutiles et planifiées, c'est la pauvreté. Vous allez tomber dans la pauvreté si vous n'avez pas de notion d'épargne, si vous n'avez aucune notion de lecture d'avenir. Et la fois passée, je vous ai dit que le Seigneur te dit, va voir même la fourmi qui n'a ni chef ni inspecteur. En été, elle sait préparer de quoi manger. Amen, amen. Et c'est la même chose aussi avec toi. Ce n'est pas la perte du lendemain, mais vous devez avoir la lecture du temps. Parce que le fils prodigue dans les dépenses excessives, il ne sait pas gérer sa gloire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Revenons un peu en Luc chapitre 15, lisons les versets 13 jusqu'à 15. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans quoi? Dans la débauche. C'était ça la première caractéristique. Et ces conséquences, je viens de donner. Regardez là où nous tirons notre deuxième caractéristique et ses conséquences. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans quoi? Dans les besoins. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un de ses habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Amen, amen. L'enfant prodigue, cet enfant qui était l'enfant d'un riche, il se fait travailleur plutôt, et préfère manger les carouges des pourceaux. Amen, amen. La prostitution appauvrit, le gaspillage d'argent appauvrit, les produits de ton travail sera gaspillé toujours chez les prostituées. Amen, amen. Il y a certains jeunes hommes, il y a même certains papas, il peut accepter que la provision manque à la maison, que les bébés puissent manquer même la bouillie, les bébés puissent manquer même du lait et les pampers, mais néanmoins ta maîtresse prostituée là, chaque samedi au salon de coiffure, que ta prostituée là puisse avoir de l'argent, mais les enfants légitimes, vous les abandonnez. Est-ce que c'est correct ça? Non. Amen, amen. Vous êtes prêts que tout manque, hein? Et vous êtes trop méchants dans la maison. Quand la femme te demande quelque chose, dis-moi je n'ai pas d'argent. Mais quand la prostituée appelle, dis oh non, 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 viens prendre rapidement. Vous êtes même prêts à vous endetter. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez, on avait lu la fois passée Proverbes chapitre 29, le verset 3. Et le verset 3 est très clair. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe, dilapide, gaspille quoi? Son bien. Amen, amen. C'est la première conséquence. C'est la première conséquence si vous êtes dépensière. Deuxièmement, c'est la baisse du niveau de votre revenu. Quand un fils prodigue mène une vie de gaspillage dans les dépenses excessives, inutiles et non planifiées, la conséquence, c'est que le niveau de revenus va sensiblement baisser. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, puisque vous avez manqué la notion d'épargne, puisque vous avez manqué la notion de l'investissement, pas de lecture des temps pour votre vie, vous avez ignoré la période des vaches maigres et la période des vaches grasses. Maintenant, quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence quand la vache maigre viendra? Il suffit seulement que l'entreprise là où vous travaillez ferme automatiquement, tu n'as plus rien. Tout simplement pourquoi?
parce que tu étais en train de gaspiller l'argent inutilement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Job chapitre 20, versets 26 à 29. Vous allez voir toutes ces choses. Vous devez comprendre la parole de Dieu et éviter les gaspillages dans la vie. Vous devez apprendre à bien gérer votre temps de gloire. Amen, amen. Job 20, versets 26 à 29. Toutes les calamités sont réservées à ce trésor. Il sera consumé par un feu qui n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra aussi la pâture. Verset 27. Les cieux dévoilent son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les cieux, les revenus de sa maison seront comment? Emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de qui? De Dieu. Telle est la part que Dieu réserve à qui? Aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, ils travaillaient dans un mining, c'était un commerçant. Voilà pourquoi la plupart de nos parents, ils étaient des notables. Mais regardez à la soirée de sa vie comment il est devenu pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a investi dans l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et il ne laisse rien à la progéniture. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Et vous allez voir même certaines personnes, vos amis ont évolué, mais toi tu n'évolues même pas, alors que c'est le même salaire, c'est le même avantage. Pourquoi? Parce que quand tu prends le produit de ton travail, tu l'orientes vers des dépenses excessives. On dira que non, quand il était ceci, sa femme ne faisait que des voyages inutiles. Quand il était ceci, non, il dépensait seulement de l'argent. Il était en train de payer des choses vraiment par gaspillage, par impulsion. Dieu nous interdit le gaspillage d'argent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les dépenses excessives, les dépenses luxueuses, inutiles et non planifiées. Voilà, parce que la prostitution, ça fait dépenser. J'ai toujours insisté, faites attention mon frère, les prostituées font le commerce. Amen, amen. Devant un riche, sa prostitution la coûte $5 000, $10 000, ça coûte une maison, ça coûte un voyage, ça coûte, je ne sais pas moi, des bijoux qui coûtent trop cher. Mais quand la même prostituée est devant un pauvre, non, ça coûte 100 francs, 500 francs, ainsi de suite. Amen, amen. Revenons un peu en Ézéchiel chapitre 16, versets 23 à 30. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez. Après toutes tes méchantes actions, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. 25, l'entrée de chaque chemin, tu as construit des hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous tes passants, tu as multiplié tes prostitutions, tu t'es prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter, moi l'Éternel. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. J'ai diminué la part que je t'avais assignée. Le revenu va diminuer. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. C'est comme ça que les femmes se plaignent dans nos foyers souvent. Elle doit toujours aller dehors, il doit toujours aller dehors. Tu as multiplié tes prostitutions avec les pays de Canaan jusqu'en Chaldée et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eu, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse comment? Prostituée. Amen, amen. L'œuvre d'une maîtresse prostituée. Maintenant, je voulais m'adresser à toi, la maîtresse prostituée. Toi, la maîtresse prostituée, toi qui as envoûté par tes fétiches un mari d'autrui, au point qu'il a abandonné sa femme et ses enfants légitimes. Je t'exhorte au nom de Jésus-Christ.
de lâcher les maris d'autrui. Enlève les maris d'autrui dans la bouteille, dans la calebasse là où tu l'as placé. Amen, amen. Comment tu peux envoûter un mari d'autrui jusqu'au point qu'il abandonne même sa femme légitime, jusqu'au point qu'il abandonne ses enfants? Ah! Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Regardez bien Ézéchiel chapitre 16, verset 30. Regardez bien ce passage. Quelle faiblesse toi aussi l'homme que tu as. Quelle faiblesse du cœur tu as eu, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse qui est comment? Prostituée. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire aussi qu'il existe des femmes riches qui financent aussi la prostitution au lieu d'être financées. Amen, amen. Des femmes prêtes à dépenser beaucoup d'argent, pour arracher un mari d'autrui. Des femmes qui ont beaucoup d'argent, des femmes qui sont là pour financer des jeunes gens, financer des étudiants et des pauvres. Elles sont là, des femmes riches qui sortent avec leurs chauffeurs, avec des sentinelles, avec leurs travailleurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je vous dis. La patronne a voyagé aux États-Unis. Elle est allée faire quoi? Mettre au monde. Quel enfant? L'enfant de son jardinier. Amen, amen. L'enfant de sa sentinelle ou encore l'enfant de son chauffeur. Est-ce que c'est normal ça? Amen, amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lisons ça dans les Écritures, vous allez voir. Voilà pourquoi vous les jeunes gens, vous devez faire très attention. J'ai parlé à quelqu'un. Ézéchiel chapitre 16, verset 32 jusqu'à 34, vous allez voir. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. Ici, on parle des femmes au foyer qui sont infidèles. Amen. Maintenant, quand vous regardez le verset 33, on parle des femmes qui financent les hommes. Regardez. À toutes les prostituées, on paye un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas. Et en donnant un salaire, au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Amen, amen. Quelqu'un a lu ce passage. Des femmes qui se prostituent et qui donnent l'argent aux hommes. Ça, c'est terrible. Les femmes qui financent les hommes pour la prostitution, prêtes à payer une Jeep pour son petit prostitué, prêtes à payer une maison à ses amants. Des femmes fortes, financièrement fortes, mais prostituées. Au lieu d'être financées, c'est elles qui financent, c'est elles qui installent, c'est elles qui embauchent, c'est elles qui paient les voyages. Femme patronne, qui t'a demandé par exemple de tuer ton mari, rester avec ses biens et commencer à vagabonder sexuellement avec des jeunes gens. Et le jour où les jeunes gens se décident pour dire « Maman, laisse-moi maintenant, je vais aller chercher la femme de mon âge », tu seras prête à tuer ces jeunes hommes-là. Amen, amen. Relisons Ézéchiel chapitre 16, versets 32 à 34. Vous allez voir ça. Amen. À toutes les prostituées, on paye un salaire. Mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants, tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts dans tes prostitutions. 34. Tu as été le contraire des autres prostituées parce qu'on ne te recherchait pas et en donnant un salaire, au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Quelqu'un voit le verset 35. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec tous tes abominables idoles et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné. Verset suivant. Voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu t'es plaisé, tout ce que tu as aimé et tout ce que tu as haï, je les rassemblerai de toutes parts contre toi et je les découvrirai la nudité et ils verront toute ta nudité.
Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains et ils t'abattront tes maisons et tes prostitutions et détruiront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront la magnifique parure et te laisseront nu, entièrement comment? Nu. Amen, amen. Quelqu'un a lu ce passage? C'est vraiment la honte. La patronne a mis au monde avec son travailleur, avec son jardinier, où la patronne donne tout simplement des avantages à un garçon qui sort avec dans l'entreprise. Ça existe aussi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement au troisième mode de vie des fils prodigues. Le troisième mode des fils prodigues, on a dit que le fils prodigue se lance dans la vie polygame. Amen. Quelles sont les conséquences de la polygamie? Parce qu'autrefois, j'ai enseigné que les prodigues se plongent dans une vie de polygamie. Ils ont beaucoup d'enfants. Des fois, ils ignorent même certains. J'ai donné l'exemple des parents qui arrivent jusqu'à 60 enfants. Quand l'enfant se présente devant lui, il ne sait pas si cet enfant est son enfant ou pas. Et il pose la question, toi, il faut que l'enfant se présente que je suis ton fils. Et l'homme demande, de quelle maman? Amen, amen. Parce que tu en as beaucoup. Quelles sont les conséquences? Il existe plusieurs conséquences. Mais je ferai de ça un objet de tout un enseignement. Premièrement, vous allez voir que dans la vie polygame, la première conséquence, c'est qu'ils vont vivre dans les passes et dans les chaos. Les familles seront divisées. Les familles seront dans les rivalités entre les femmes, rivalités entre les enfants, tellement que les enfants sont en grand nombre. Les enfants qui n'évoluent pas vont commencer à toucher aux fétiches. La femme qui se sent moins aimée va toucher aux fétiches. L'homme va manger des histoires, des fétiches et des fétiches jusqu'à mourir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième conséquence, c'est le conflit dans les familles, surtout après le décès de votre papa. Quand vous êtes lancé dans la polygamie, vous allez connaître beaucoup de conflits. Amen, amen. Troisième conséquence, c'est cette compétition-là. La compétition, l'égoïsme, la jalousie, règlement des comptes. Tout ça, ça entre dans les conséquences liées à la polygamie. Voilà pourquoi la polygamie n'est pas bonne. Il est dit que les deux deviendront une seule chair. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par exemple, le roi David, il avait 500 femmes. Est-ce que c'est normal ça? Alors toi qui m'entends là, tu en as combien? Lisons 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 6. Vous allez voir comment la polygamie ouvre la porte à la sorcellerie. Regardez à celui qui a été qualifié de sage, comment il a terminé la course de sa vie. 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 6. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le roi Salomon, aimant beaucoup de femmes étrangères, outre les filles de Pharaon, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, verset 2, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tournèrent certainement vos cœurs du côté. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté, l'Éternel avait dit, du côté de leur Dieu. C'est fit à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par quoi? Par l'amour. Amen. Verset 3. Salomon, il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent quoi? Son cœur. Vieux Yakufa qui peine la prostate. Regardez le verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté. Voilà, Salomon est devenu occultiste. Salomon alla après Astarté, des divinités des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Verset 6. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel,
et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père l'avait fait. Amen. Là, l'homme mange des nourritures de fétiches et commence à déraisonner. Les femmes dominatrices de Marie, les Jézabel, ils pratiquaient l'impudicité avec la sorcellerie et les cœurs de Salomon a été détournés vers d'autres dieux. La polygamie perpétue la haine et l'inceste. Celui qui a beaucoup de femmes les a pour son malheur, car à un certain moment, l'homme va craquer, l'homme sera épuisé totalement. Il est disposé à des hypertensions, hypotension, à la prostate, à des stress et autres maladies. Vrai ou faux? Oui. Alors voilà pourquoi c'est vraiment un mauvais mode de vie. Mais ça fera l'objet de tout un enseignement. Enfin, quatrième mode de vie des fils prodigues, c'est que les fils prodigues vivent en compétition avec les prochains. Les fils prodigues aiment vivre en concurrence, puisque l'autre a obtenu lui aussi. Il veut obtenir à tout prix. Il n'aime pas qu'on les dépasse, je l'avais dit. Il organise des fêtes à l'occasion de rien. Quand il totalise $1 million, 2 millions, 3 millions, il organise des fêtes. Amen. Quelles sont les conséquences attachées à un tel mode de vie? Première conséquence de tel mode de vie, c'est que les fils prodigues auront toujours un cœur mauvais et une vie souillée. Lisons ça à Marc chapitre 7, versets 20 à 23. J'atterris rapidement. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Voilà la première conséquence, c'est la folie. Deuxième conséquence, c'est le matuvie. Matuvie, c'est le trafic d'influence, c'est la frime. Amen, amen. Les enfants prodigues, et ils se croient toujours être au-dessus des autres, supérieurs aux autres, un cœur disposé même à toucher aux fétiches. Regardez Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. C'est ça, ils friment de foi les enfants prodigues avec des biens qui ne leur appartiennent pas. Ils s'endettent, ils n'ont pas peur des problèmes. Vous les trouverez dans les trafics d'influence. Ils sont supposés connaître toutes les autorités. Amen, amen. Et enfin, l'autre conséquence, c'est qu'ils sont adultères. Regardez 2 Pierre chapitre 2, verset 14. Ils aiment trop l'adultère. Amen, amen. Quelqu'un a vu la troisième conséquence? Les enfants prodigues, ils aiment trop l'adultère. 2 Pierre chapitre 2, verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables des péchés. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils aiment beaucoup d'argent. Ce sont des enfants de malédiction. Amen, amen. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Premièrement, lisons seulement Ecclésiaste chapitre 5, versets 9 à 16. Vous allez voir ces recommandations. Un avantage pour un pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là quoi? Une vanité. Verset 11. Quand les biens abondent, ceux qui les mangent abondent aussi. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Verset 12. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Verset 13. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. 14. Verset 14. Ces richesses se perdent par quelque événement fâché. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains, entre les mains de ses fils. Verset 15. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en va, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu.
Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Amen. Deuxième recommandation, 1 Jean chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. Verset 16. N'aimez car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point de Dieu, du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Éternellement. Enfin, la dernière recommandation, mon frère, ma sœur, Actes 17, 30 à 31. Lisons rapidement. Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aillent à faire quoi? À se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Les 3 points de suspension là, ça signifie Jésus-Christ. Amen, amen. En conclusion, voilà les tableaux du résumé. Voilà le résumé pour la vie des débauches. Pour un enfant prodigue, la vie des débauches, conséquences: exposition à des maladies sexuellement transmissibles, exposition à des maladies contagieuses, exposition à d'autres maladies, les risques de croiser les partenaires sexuels, sorciers, magiciens, idolâtres et occultistes. Pour ce qui concerne le deuxième mode, le gaspillage dans les dépenses excessives, tout ça, c'est la pauvreté et c'est la baisse du niveau des revenus comme conséquence. Pour ce qui concerne la vie des polygames, vous allez vivre dans l'impasse et dans le chaos, les conflits permanents dans les familles, les compétitions, l'égoïsme, la jalousie, les règlements des comptes, la sorcellerie, la haine et les incestes. Et enfin, pour la vie en compétition, c'est le mauvais cœur, une vie souillée, le mativisme, tu veux qu'on te voit partout, tu frimes même avec les biens qui ne t'appartiennent pas, les trafics d'influence et la vie adultère. Voilà, mon frère, ma sœur, l'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Répentez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.